sommes en août 2024 dans le comté de Grant, au Nouveau-Mexique, où 4 agents de service de nuit vont se retrouver dans une situation délicate après avoir trouvé un bébé lapin sur le bord de la route. C'est un mec. Mais c'est un mignon petit lapin. Ah! Oh oui, laisse-moi le tenir. Laisse-le le tenir, frérot. Laisse-moi le tenir. Ne le jette pas. Laisse-le tenir, tiens-le. Laisse-le le tenir. Je n'ai jamais tenu un bébé lapin. Je ne peux pas. Laisse-le le tenir. Non, non, non. 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 Non, mec, laisse-moi faire. Non. Laisse-le le tenir. Tu vas le tripoter, je ne vais pas le lancer. Je le jure devant Dieu. Mets-le à tes enfants. Je ne peux pas faire ça. Regardons. J'y vais, je lâche prise Marc Guracha. Quelle couleur est-ce? On se verra la prochaine fois. Donne-le-moi. Alors qu'un adjoint du shérif du comté de Grant essaie de tenir le lapin à l'écart du danger, un autre sort son taser et le pointe directement sur lui, exigeant qu'il lui remette l'animal. Donne-le-moi tout de suite. Laisse-le le tenir. Tu vas le tuer? Non, ne le tue pas, putain. Je ne vais pas le tuer. Lâche-le, Marc. Tu as intérêt à ne pas le tuer. Ne m'appelle pas comme ça. Le shérif adjoint, vu ici, identifié comme Alejandro Gomez, 28 ans, esquisse un sourire à la caméra quelques secondes avant de projeter l'animal contre le côté d'une voiture de patrouille dans une séquence trop choquante pour être diffusée. Mais cette vidéo allait revenir hanter les 4 responsables impliqués lorsqu'elle est arrivée entre les mains du bureau du procureur après avoir été apparemment partagée sur les réseaux sociaux. Il faut des mois avant que la police d'État du Nouveau-Mexique n'intervienne et leur demande de donner leur version des faits. Eh, comment ça va, mec? D'accord. Et donc j'ai parlé avec mon représentant syndical et il a dit que, puisque j'ai signé mes formulaires Garrity et Privacy Act, si vous pouviez simplement passer par lui... Passer par lui, pourquoi exactement? Oui. Donc, quand je lui en ai parlé, il a dit qu'on avait déjà signé notre formulaire Garrity et tout, donc il ne sait pas quelle déclaration vous voulez obtenir. D'accord. Ah. Nous ne les obligeons à rien. Ils peuvent entrer ou ne pas entrer. C'est vraiment à eux de décider, mais nous allons appeler les choses par leur nom. Ces formulaires ici ne les empêchent pas de venir faire une déclaration. Et en plus de ça, je veux vraiment obtenir... Attendez. J'ai parlé avec le sous-shérif plus tôt aujourd'hui. Il m'a autorisé à les contacter pour les interviewer. Donc ils l'ont. Il y a une approbation de la direction. Il se trouve dans le paragraphe. Ça ressemble à 1, 2, 3. Aussi 4 sur ce formulaire de confidentialité. Donc, ils ont l'approbation. Et en plus de ça, cela s'applique encore. Il est écrit que cela s'applique à tout membre. Donc, c'est l'enquêteur des affaires internes. Dans la police d'État, nous devons signer les mêmes formulaires comme les enquêteurs des affaires internes. Ou un formulaire similaire. Cela concerne l'enquêteur, or il ne l'était pas. Ainsi, comme dit, ils ne sont pas tenus de venir, mais soyons clairs, ils ne coopèrent pas. Nous n'allons pas nous cacher derrière les affaires internes ou des violations du règlement. Nous appellerons simplement les choses par leur nom. Et c'est un manque de coopération. J'avais plutôt l'inquiétude que... Il ne voulait pas agir trop vite et subir des retours de bâton de notre côté. D'accord. Alors, as-tu déjà entendu s'ils vont venir cet après-midi ou non, monsieur? Je vais les appeler tout de suite dès que j'aurai fini avec toi au téléphone. D'accord. Donc, les entretiens n'auront pas lieu. Mon rapport va indiquer qu'ils n'ont pas coopéré. D'accord. Oh, eh bien, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier s'ils le sont. Je vais justement les appeler pour les en informer. Oh. Je vais venir avec toi. D'accord. D'accord, j'attends votre appel. Tenez-moi informé. Comme dit, c'est volontaire, ils ne sont pas obligés de venir. Mais, je veux dire, c'est comme ça. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Ce n'est pas grave. Nous le documenterons tel quel. Après une résistance initiale, 2 responsables acceptent d'être interrogés. Je ne vais pas te laisser te cacher derrière ça. Si tu ne veux pas parler, d'accord. Mais sois un homme, sois honnête à ce sujet. Tu ne coopères pas. Alors, c'est bon. Non, je coopère à 100% avec toi. Coach, le 4e. L'essentiel, César, c'est ça. C'est pour les affaires internes, non? Ça, c'est entre toi et le service du shérif. Mais nous sommes ici pour te parler des allégations concernant certaines choses dont il veut te parler, et ça va prendre une tournure criminelle. D'accord.
Donc, c'est un autre domaine. Donc, on ne te considère pas comme un suspect ou quoi que ce soit pour l'instant. C'est juste pour recueillir des informations. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ton agence, mon pote. Je comprends, les gars. Je comprends à 100% ce que vous voulez me dire. Mais en fait, ici, ça touche quand même à mon boulot. S'il découvre quelque chose, il y a une possibilité que je puisse aller à Hager. Vous allez devoir payer mes factures. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Passons par les ressources humaines et on verra. Tu peux compter là-dessus à 100%, d'accord? Le premier, un caporal qui est sur les lieux, reste muet, mais un adjoint du shérif n'est pas aussi réticent à parler aux enquêteurs concernant le comportement du suspect. Donc le premier incident a eu lieu le 5 août 2024. D'accord. Lors de cet incident, ça devait probablement être vers 2 heures du matin peut-être. Entre 2 heures et 4 heures du matin. Ce jour-là, d'habitude, 2 heures, c'est l'heure à laquelle on part déjeuner. Donc je suis allé au bureau pour travailler, j'ai pris quelque chose à manger rapidement, je suis allé au bureau, puis on a travaillé sur la formation biennale. Il y avait moi, le caporal Doris, et un autre adjoint du shérif, Alejandro Gomez, qui étions dans le bureau. Pendant ce temps-là, au bureau, vous savez, j'avais mon téléphone sorti et je travaillais sur ma formation biennale. À ce moment-là, je crois que j'envoyais un message à ma femme et mon téléphone était déverrouillé. Pendant ce temps, Alejandro Gomez s'est approché derrière moi. Je n'y ai pas prêté attention parce que j'ai plein de casiers et de choses derrière mon bureau. Donc c'est assez fréquent, vous savez, il y a toujours des gens derrière moi. À ce moment-là, il a tendu la main, a arraché mon téléphone de ma main, puis il s'est mis à courir dans un couloir qui se trouve près du bureau. Je me suis levé et je me suis lancé à sa poursuite. J'ai réduit la distance. J'ai dit « Hé mec, rends-moi mon téléphone, arrête de faire n'importe quoi ». Je savais qu'il était déverrouillé. Comme mon téléphone contient des infos personnelles, je préférais qu'il ne l'ait pas. Comment y a-t-il accédé? Il était ouvert. Donc alors que je me rapprochais de lui, il s'est retourné, a sorti son taser et l'a pointé directement sur moi. Et à ce moment-là, j'ai juste dit « Mec, arrête de faire n'importe quoi ». Et j'ai un peu repoussé son bras. Comme il pointait son taser vers moi, j'ai juste repoussé son bras. Et j'ai dit « Donne-moi mon téléphone ». Puis je l'ai pris de ses mains. J'ai pris mon téléphone, me suis retourné et suis allé vers le bureau. J'ai dit « Mec, tu déconnes trop ». Tu sais, hein, juste des plaisanteries, ce genre de choses. Et on est retourné dans le bureau. Mon caporal était assis là et je suis allé lui parler. C'est comme « Hé, je crois que je viens de recevoir un appel d'intervention pour ce genre de truc aussi. » Et il y avait comme un chien qui aboyait ou quelque chose comme ça. Alors j'ai dit « Hé, je vais aller m'occuper de cet appel. » Et pendant que je parlais avec mon caporal, Honda a enlevé son gilet. Et là où il a son taser, c'est sur son gilet. Il a comme un étui monté sur le gilet. Donc c'est là qu'il met son taser. À ce moment-là, je déconnais avec lui. J'ai pris son gilet et j'ai dit « Tu fais moins le malin avec ou sans ton taser ». Et là, il a sorti son arme. Il a dit « Mais avec ça, c'est moi le patron ». Et il a pointé son nouveau pistolet de service, l'a posé directement sur ma poitrine. À ce moment-là, j'ai juste tendu le gilet. J'ai dit « Waouh mec, arrête de déconner comme ça. Sérieusement, pourquoi tu ferais un truc pareil ?» Ouais, des accidents, ça arrive. Mon caporal a dit presque pareil. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Tu sors les armes comme ça. » Ton caporal a vu ça, ouais. Il en a été témoin oculaire. Tu as bien entendu. Le shérif adjoint révèle que dans les jours précédant l'incident du lapin, le shérif adjoint Gomez aurait brandi un taser et une arme à feu pendant que les employés du gouvernement, je cite, faisaient les idiots. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 16 août 2024, ce jour-là, c'était l'un de mes jours de congé. Je crois que c'était l'un de mes derniers jours de congé avant le début de mon service régulier. Alors j'ai décidé d'aller faire du Stone Garden pour me remettre sur le rythme de nuit après le week-end. Donc je crois que c'est arrivé vers 8 heures. 20 heures, c'est à ce moment que l'incident s'est produit. Donc on s'est retrouvés. Nous y sommes tous allés dans des véhicules séparés, à peu près à mi-chemin vers l'endroit de Kyle où je voulais aller sur la route en terre. J'ai vu un bébé lapin sur la route. En voiture, je pensais qu'il bougerait en m'approchant, mais il restait sur la route. Alors je suis sorti de mon véhicule et je suis allé le ramasser pour le déplacer ou l'effrayer afin qu'il quitte la chaussée.
Quand je l'ai ramassé, c'était comme un bébé lapin, gros comme ma tête, tu vois. Une petite créature innocente, effrayée de bouger. Alors je l'ai pris dans mes mains. Les gars derrière moi se sont aussi arrêtés. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai dit encore, regarde, un bébé lapin. Je trouvais ça cool. Vu que j'adore la vie en plein air, la chasse et tout ça, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais prendre une photo, quoi. Et à ce moment-là, le sergent Reese, César, le caporal Torres et Hondo étaient tous regroupés autour de moi. Hondo, le shérif adjoint Hondo Gomez, il n'arrêtait pas de demander, tu sais, laisse-moi le tenir, laisse-moi le tenir, laisse-moi le tenir. Et moi je disais, ah non mec, tu vas lui faire mal. Il disait, non, je ne vais pas. Et tout le monde, c'était un peu comme une situation pas idéale, je dirais, mais en fait, ils étaient juste bruyants parce que c'était plutôt cool de voir un gros lapin, tu vois. Et pendant cet incident, Hondo n'arrêtait pas de demander encore et encore. J'ai fini par donner le gros lapin à mon caporal et je lui ai dit, tiens-le vite fait. Je vais prendre une photo avec mon téléphone et l'envoyer à ma femme. Il le tenait. Et puis après la vidéo que j'ai prise et la photo que j'ai prise, j'ai repris le lapin de ses mains. Et à ce moment-là, Hondo n'arrêtait pas d'insister, hein, genre « laisse-moi voir » en tendant la main vers moi. Et je lui ai demandé « Mec, jure sur tes enfants que vous l'avez tous entendu. » Et il a dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Alors j'ai répondu « Eh bien, tant pis. » Et puis il disait « Allez, laisse-moi voir, mec. » Et moi je disais « Non, frère. » Je lui ai demandé de quelle couleur il était. Et j'ai répondu « Il est marron. » J'ai dit « Tu l'as vu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille maintenant. » Et ensuite, j'allais le poser. J'ai reculé de quelques pas et j'allais poser le lapin. Mais je savais que dans l'état où il était, le lapin allait probablement juste rester là. Et puis il allait soit marcher dessus, soit l'attraper, ou peu importe. Donc je m'attendais déjà un peu au pire, mais quand j'ai voulu me pencher pour le poser, le shérif adjoint Alejandro Gomez a sorti son taser contre moi. Et j'ai vu que les lumières du taser se sont allumées, ainsi que le laser, et il était directement pointé sur mon corps. À ce moment-là, quand j'ai vu le laser sur mon corps, je me suis dit, d'accord, mec, là, tu pouvais vraiment le voir. Il a mis le taser à la taille ou plus haut. Ouais. Et en espérant que ça permettrait vraiment de désamorcer la situation. J'espérais qu'il le verrait et que peut-être, je ne sais pas, il le reposerait, qu'il n'y toucherait plus. Dès que je le lui ai tendu, il a juste jeté le lapin contre le côté de mon véhicule de patrouille, le tuant quasiment sur le coup. Et pendant ce temps, j'ai remarqué que mon sergent Brandon Reese filmait pratiquement toute la scène. Et quand la vidéo s'est terminée, on pouvait m'entendre dire genre « merde ». Et j'ai dit « merde, mec ». Et puis à la fin, j'ai dit « t'es vraiment un enfoiré ». J'étais là, c'était abusé. Pourquoi t'as fait ça? J'ai vu le lapin par terre, il bougeait encore. Alors je l'ai attrapé. Et je ne voulais pas utiliser mon arme à feu ou quoi que ce soit pour abréger ses souffrances. Alors j'ai fini par prendre le lapin, le placer devant mon pneu et j'ai simplement avancé. Et j'étais vraiment énervé par tout ce qui s'était passé. Le shérif adjoint détaille les actions présumées d'Alejandro lors de l'incident avec le lapin avant d'aborder une autre accusation inquiétante qui, selon lui, s'est produite quelques heures plus tard. J'ai fini par dégainer mon arme de service et la pointer dans la direction complètement opposée à l'endroit où il se tenait. J'ai sorti mon arme de service, l'ai pointée, allumé la lampe et pensé « cool, ça marche ». J'étais vraiment surpris parce que je ne l'avais pas rechargée depuis très longtemps. Donc je me suis dit « ah, c'est bien ». Alors je l'ai remise dans son étui. Je me suis retourné et aussitôt Hondo a sorti son arme, disant « laisse-moi voir si la mienne fonctionne » et l'a pointée sur mon visage. À ce moment, je me suis écarté et j'ai dit « mec, que fais-tu? Range cette arme ». Il a dit « je vérifiais juste si ma lampe fonctionne ». Puis il a ajouté « ah oui, c'est vrai, je n'en ai pas ». Quand il a fait ce geste, je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'arme dans sa main. Il n'avait même pas de lampe montée sur son arme. Donc il faisait ça juste pour s'amuser. Mais le fait est que chaque fois que cette arme était pointée sur moi, tu sais, des accidents peuvent arriver. Et j'étais là, je me suis dit « putain de merde ». Ça résume à peu près les événements. Mais le plus troublant de tous, c'était surtout, tu sais, ce que je croyais être lui en train de tuer un lapin innocent. Et évidemment, je veux dire, ce n'est pas cool de jouer avec une arme et ce genre de choses.
Pendant ces incidents, je pensais que peut-être, tu sais, le sergent ou quelqu'un allait prendre une mesure disciplinaire. D'accord? Tu vois? Et c'était comme si rien ne s'était jamais passé. Et j'ai un peu attendu quelques semaines avant de pouvoir te dire exactement quand j'ai déposé la plainte. Tu as donc porté plainte officiellement, oui? Oui. Donc le 23 septembre 2024, d'accord? À 17h54. C'est alors que j'ai déposé une plainte officielle auprès du capitaine Gallegos. En concluant notre entretien, lui et moi, il a éteint son enregistreur, ou peu importe. Il m'a dit, juste pour que tu saches, après la vidéo que tu m'as montrée, il m'a dit, nous n'enquêtions pas sur cet incident. Nous enquêtons sur le fait qu'il t'ait braqué une arme. Et j'ai dit, d'accord, il m'a dit. Donc, on va probablement devoir ouvrir une autre enquête interne à cause de ce que tu m'as montré aujourd'hui. Et j'ai dit, ouais, pas de problème, peu importe. Et il m'a dit, juste pour que tu saches, tu as pris part à des jeux dangereux. Alors j'ai répondu, j'ai eu l'impression que c'était une forme d'intimidation. Je ne sais pas ce que c'était. J'étais juste là, d'accord. Il a dit que j'étais probablement en infraction avec le règlement. J'ai répondu... Il a dit ça hors micro? Oui, juste après qu'on ait terminé. Oui. Les 4 employés du bureau du shérif du comté de Grant impliqués dans l'incident auraient tous été licenciés de l'agence quelques mois plus tard, y compris le plaignant qui avait essayé d'éloigner le lapin du suspect. Mais quelques semaines après l'entretien franc de l'adjoint du shérif lanceur d'alerte, des enquêteurs rendent visite au bureau du shérif en attendant l'arrivée de l'adjoint du shérif Gomez. À l'époque, sans caméra corporelle, on disait tout et n'importe quoi. En arrivant ici, je pouvais faire beaucoup de choses. Maintenant, ce n'est plus possible. Be careful, man. Voici l'audio de l'enregistrement vidéo. You gotta be careful, man. Et ce n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui, tu sais. Avec des procès, les gens? On doit s'en prendre à toi. Tu sais, on gère tellement de choses. Des plaintes terribles et tout ce genre de choses. Yo. Oh, j'ai besoin d'un livre rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Assure-toi que, tu sais, de notre côté, c'est notre travail, c'est ce qu'on doit faire. Et j'espère que vous, de votre côté, vous allez gérer ça comme il faut, genre, mec, c'est comme ça. D'accord, ouais. J'espère que ce sera réglé. Je veux que tout le monde soit en sécurité, mon pote. Eh bien, nous allons nous en occuper. Bien, d'accord, Poppy. Non, je sais. C'est juste que c'est mieux de le dire et de le mettre au grand jour. Comme ça, tout le monde est à l'aise. Ok. D'accord, tout va bien. Je fais ça depuis 22 ans, tu vois. Cool. Dehors, le suspect fait son apparition et se retrouve rapidement du mauvais côté de la loi. Tu peux me dire pourquoi je suis jugé? Oui, merci les gars. Donc, pour l'instant, M. Gomez va être placé en état d'arrestation, d'accord? Je vais vous lire son mandat d'arrêt. Son mandat porte sur 4 chefs d'agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre avec une arme mortelle et un chef de cruauté extrême envers les animaux. Je ne sais pas si vous connaissez l'enquête en cours, c'est pour cela que nous sommes ici. Je vous assure qu'il sera traité avec le plus grand respect. À partir de maintenant, d'accord, nous voulions juste vous donner une mise à jour sur la situation. Il part avec les agents de la police de l'État, d'accord? Oui. J'ai déjà dit que c'était bon, si tu voulais avoir le contrôle dessus. Je ne sais pas. Si tu en veux, je vais juste te le rendre. Pas que je sache, frère. On lui a juste dit ce qui se passait. On lui a juste dit que tu serais respecté, d'accord? Tu veux venir? On dirait qu'elle veut te parler. Mais si elle veut, oui. D'accord, je ne pense pas. Où est Emma? Tu vas bien? Pour toi maintenant. Tu veux de l'aide? La voilà. C'est bon, je t'aime. Vous nous avez menti? Mec, tu nous as menti, c'est vrai. Allons-y, allez les gars. Allons-y. Ça va? Je vais bien. On doit le faire. On ne sait pas, moi je sais. J'essaye de sauter avec lui.
Je ne l'ai pas fait. Je ne comprends pas. Frérot, on est sur le départ. Je ne veux pas que tu fasses avancer les choses. C'est plutôt bien, voilà. Nous l'emmenions là-bas et ils ont mis une photo ici. J'ai essayé de te dire qu'ils le font. Nous avons des procédures. Vous savez ce que nous devons faire. C'est ça. Et c'est ce que je lui ai dit aussi. Donc vous allez prendre contact. Non, je sais de quoi je parle. Eh bien, tu n'as aucun contrôle, mec. Je sais, je ne le suis pas. Où est le moment? Je veux juste m'assurer que tout va bien entre nous, car ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, frère. Si, mec. Je ne vais pas un peu mieux? Vous avez le plateau? Oui, monsieur. Je vais juste l'éteindre. Je vous aime tous. Non, j'ai essayé de venir avant. C'est lui. Monsieur Gomez, si vous voulez parler, contactez-moi, d'accord? Oui, vous pouvez simplement s'occuper de l'écrou. Allez, fais la fiche d'écrou, mon pote. Alejandro a été emmené en prison et inculpé de 4 chefs d'agression aggravée avec une arme mortelle contre un agent des forces de l'ordre et d'un chef de cruauté extrême envers les animaux. Les registres du tribunal indiquent que toutes ces accusations d'agression ont été abandonnées, mais celle de cruauté extrême envers les animaux a été maintenue. Il y a donc assez de preuves pour juger l'ancien adjoint, et son affaire reste ouverte. Abonnez-vous pour accéder facilement aux dernières vidéos de Law and Crime Bodycam.